Bonjour à tous, bienvenue à votre premier podcast, les développeurs de demain. Dans ce podcast, nous répondons à toutes les questions des jeunes développeurs ou aux questions de ceux qui sont en reconversion professionnelle. Notre invité du jour est Alassane Sène depuis le Sénégal qui va répondre à cette question qui nous a été posée. Bonjour Alassane. Bonjour Michel et bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis votre chaîne. Donc je me présente, moi c'est Alassane Sène, je suis développeur web et mobile. J'ai commencé ma formation en informatique en 2007. À partir de là, j'ai commencé mes activités et j'ai fait une reconversion pour devenir développeur web et mobile. Actuellement, maintenant, je travaille en tant que freelancer depuis 2013. Pourquoi vous êtes devenu freelance? Donc je suis devenu freelance parce que j'ai constaté l'état de notre société, j'ai constaté les difficultés à trouver un emploi. Donc j'ai fait beaucoup de demandes, j'ai fait beaucoup d'entretiens et ça n'a pas abouti. Je me suis dit, j'ai un savoir, pourquoi ne pas aller chercher moi-même les clients, pourquoi ne pas voir l'état du terrain, comment ça se passe et puis faire par moi-même quelque chose. Donc c'est à partir de cela qu'en 2013, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Païssa Multiservice, donc qui propose plein de tout ce qui est dans le domaine informatique, à savoir réseau, etc. Et en 2018, j'ai inclus le développement web et mobile. Est-il possible, en tant que jeune développeur en Afrique, de devenir freelance selon vous? Donc, selon moi, c'est fort possible, c'est très possible et c'est à ça que j'encourage beaucoup de jeunes à être auto-entrepreneurs, des auto-entrepreneurs à créer leur propre entreprise, même s'ils sont en entreprise. Parce qu'il y a des entreprises qui permettent cela, qui te permettent par exemple de travailler en parallèle avec ce qu'ils font. Donc à ça, j'encourage les jeunes. Donc je pense aussi que c'est la meilleure manière de vraiment pas attendre le gouvernement, par exemple, de dire que il faut que l'État me donne, j'ai pas de boulot parce que j'ai fait beaucoup de dépôts, je n'arrive pas à m'en sortir, etc. Donc c'est très probable de devenir développeur freelance en Afrique. Et puis voilà. Ok, c'est ça ma réponse. Quels sont les papiers à fournir pour être un freelance? Parce que parfois, on ne connaît pas comment ça se passe. Vous pouvez nous éclairer là-dessus? D'accord. Donc ici, au Sénégal, pour la création d'une entreprise individuelle, c'est pas vraiment compliqué. Il suffit juste d'aller à l'APIX qui est en ville. Donc, déposer certains papiers. Bon, tu fais d'abord une demande. Maintenant, ces demandes-là, il faut présenter la pièce d'identité, il faut signer une déclaration sur l'honneur, il faut un extrait de casier judiciaire et puis un certificat aussi de résidence, etc. Aussi, il faut acheter des timbres aussi, des timbres fiscaux. Donc, le tout, ça, c'est pas cher et puis ça sort en moins de 48 heures ou moins de 72 heures. Donc, pour le coût global, si on crée une entreprise avec un nom commercial, c'est à 20 000, plus les frais de timbre. Et puis, sans nom fiscal, c'est 10 000 plus les frais de timbre. Comment trouver des marchés? Vous nous avez conseillé, imaginons, j'ai créé mon entreprise, mais comment je peux trouver du marché? Donc, ici, pour trouver un marché, c'est pas aussi facile que ça. Il faut pas désespérer, il faut aller vers les entreprises, par exemple, et puis proposer ses services. De temps en temps, appeler au téléphone, de temps en temps, aller sur le terrain, distribuer des flyers ou bien distribuer sa carte de visite, etc. Aussi travailler dans les réseaux sociaux, sa visibilité, et aussi se faire, un groupe d'amis qui tournent autour de son domaine, de ses domaines de compétences. Par exemple, je suis informaticien, il faut que je tente de savoir les différents informaticiens qui sont dans ma localité.
les différents informatiques. Voilà. Et c'est à partir de là qu'on peut aussi trouver facilement des marchés. Dans les réseaux sociaux, on peut trouver de la clientèle. Bien sûr. Actuellement, c'est même ce que fait il y a plusieurs entreprises actuellement qui ont une page Facebook, qui ont une page LinkedIn. Donc la page Facebook, si on l'alimente bien, ça peut effectivement faire entrer des clients, par exemple, parce que si on expose son savoir-faire là-bas, donc il y a plusieurs vues, on a de la visibilité sur Facebook, ce que je veux dire par là. Aussi sur LinkedIn, c'est comme c'est un réseau professionnel, etc. Donc à partir de là, on peut faire des connaissances et puis on peut même proposer là-bas des offres de services. Parce que je reçois aussi pas mal d'offres de services à partir d'autres amis qui sont sur LinkedIn. Donc, et puis sur Facebook aussi, ça marche bien aussi. Okay. Donc, il faut juste travailler sa visibilité, montrer ses compétences, etc. Faire des affiches, etc. Donc, ça aussi, c'est une bonne chose. Ok. Donc, si je comprends bien, pour aider ceux qui nous écoutent, il y a deux façons de faire de marketing. Il y a le marketing physique, c'est-à-dire on va se rapprocher de nos clients, on va se rapprocher de tous ceux qui sont autour de nous, faire du marketing, du porte-à-porte, parler de votre activité. Et il y a aussi des réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, vous allez partager votre passion et en partageant votre passion, il y a quelqu'un qui peut être intéressé de vos services et il peut vous appeler. Côté conseil, ce que je conseille aux jeunes, ce que je conseille aux débutants et tout, c'est comme je l'ai dit tantôt, donc de travailler beaucoup sur sa personnalité dans les réseaux sociaux. Il faut faire beaucoup, il faut travailler beaucoup sur sa visibilité surtout, et puis se faire un réseau d'amis dans le domaine de l'informatique, du développement, etc. Il faut se faire un réseau et puis partager aussi ses connaissances. Le conseil que je donne, c'est plutôt le partage. Essayer de partager ce qu'on sait avec des jeunes, des fois, qui n'ont pas cette possibilité-là d'apprendre, etc. Plus on le partage et plus on a la facilité aussi de gagner des marchés dans le domaine du développement. Voilà, ok. C'est les conseils. Merci Alassane et on se dit à la prochaine fois et je ne sais pas, à l'occasion. Merci encore pour le temps que vous nous avez accordé et à bientôt. D'accord Michel, merci beaucoup à vous et puis à bientôt. Merci.